Bien, bonjour Claude, Salut. comment vas-tu? Écoute, tout va pour le mieux. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle édition? C'est une édition, je veux dire, assez efficace, comme on a l'habitude de l'avoir comme toutes les années. Voilà, donc content d'être surtout parmi tout le monde. Voilà. D'accord. Quelles sont les nouveautés de ton stand? Alors là, j'ai récupéré pas mal d'Action Joe, Action Man. Voilà. Donc principalement, et puis quelques jouets Poppy, voilà, pour achalander assez suffisamment voilà, mon stand voilà, pour faire belle figure, on va dire. D'accord. Est-ce que tu as remarqué dans ton secteur, parce que dans le sud de la France, c'est ça, il y a eu une explosion des conventions manga, BD, en tout genre, même des jouets, ça n'arrête pas. Même les petits villages où il y a 100 habitants, dans la salle des fêtes, il y a une convention. Exactement, exactement. Il y a une quinzaine de jours, j'étais à Béville-le-Comte. Voilà, hein, c'est voilà, une petite bourgade. Et effectivement, il y a vraiment une envie un petit peu de faire vivre aussi ces petits villages-là à travers des événements un petit peu spécifiques. Communément, où on voit voilà, beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le monde du collectionneur. Donc c'est vrai que dans les petits, le bon côté, c'est que dans les petits salons liés aux associations, il y a un petit peu comme toi, hein, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de faire évoluer les choses à travers aussi leur municipalité, donc c'est pas plus mal. Et puis voilà, c'est peut-être un petit monde voilà, fermé, mais de collectionneurs, et on a envie un petit peu de faire perdurer le plaisir. Et bon là, sur ton stand, je veux dire, est-ce que tu as eu une trouvaille dernièrement au cours que tu as fait? Quelque chose que tu cherchais depuis des lustres et que tu as trouvé ou... Disons que moi j'essaye toujours de trouver les pièces un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Hein, donc à un moment donné, c'est vrai que j'ai eu pas mal de comics et je recherche, quand je dis un peu l'exceptionnel, la planche originale, la planche un petit peu unique. Voilà, bon, ces derniers temps aussi, il y a une société, la société César, qui avait fermé, donc voilà, j'ai pu mettre la main sur des plates et des résines d'origine, des masques César, donc c'est plutôt sympa parce que c'est un peu iconique, ça rappelle un petit peu, je veux dire, le goût à l'enfance quand on avait nos masques sur la figure. C'est le début voilà, des déguisements. Ouais, en carnaval, il y avait ça, il y avait à chaque fois... Ouais. Ouais, c'était Mardi Gras, donc voilà, c'est des petites choses un petit peu, on lie l'utile à l'agréable, la nostalgie et puis la pièce un petit peu unique et qui permet voilà, de bien agrémenter et de parfaire presque une collection à travers voilà, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, quoi. Ouais, d'ailleurs, Bruno Botta, souvent, il me parle de quelqu'un qui ferait une collection des masques César, qui connaîtrait. Je sais pas si tu en as parlé. Ouais, alors bon, je pense qu'on parle peut-être de Ben, qui a une boutique, je crois, je ne sais plus si c'est à Vernaison ou à Dauphine. Voilà, après ça c'est son gagne-pain, il est professionnel. Donc lui spécifiquement, il vend des masques César à tous les prix, parce qu'il y a certains, effectivement, il y a certains personnages et certains masques qui sont très très rares. Voilà. Et bon, il y a pléthore hein, quand même de masques. Hein. Je crois qu'il y a eu pratiquement 3000 masques qui ont été produits, et puis après bon, des masques en silicone liés à l'évolution du temps, quoi. Mais sinon, l'imaginaire, ça t'apporte quoi dans ta vie de tous les jours? Après, l'évasion, hein, l'imaginaire, c'est de s'évader à travers un petit peu, je reviens encore à la nostalgie, et puis je veux dire, tout ce qui a pu nous porter dans l'enfance, hein, l'imaginaire. Voilà, c'est de se recréer des scénarios. Moi, on m'appelle Spider-Claude, c'est pas pour rien. Voilà, peut-être que dans l'imaginaire, voilà, on veut ressembler peut-être aux super-héros qu'on a, voilà, qu'on ne sera jamais, mais qu'on a touché un petit peu du doigt à travers la BD. Donc c'est s'identifier. Voilà, l'imaginaire, c'est ça, c'est de se créer son monde hein, à soi. Alors sans vivre spécialement en autarcie, parce que dans un premier temps, c'est vrai, quand on collectionne pour soi. Après, je pense que quand on va dans les salons, c'est pour aussi partager avec les amis. Voilà, c'est une bonne occasion en tous les cas de partager les choses, quoi.
Tu préfères les anciens jouets, etc. ou ceux qui sont faits avec une imprimante 3D à l'heure actuelle? Bon, je pense que tu connais ma réponse. Moi, je veux pas dire que je suis un puriste, mais tu peux voir sur mon stand, il y a aucune repro. J'aime bien les jouets. Voilà, alors j'essaye d'évoluer aussi à travers ce qu'on me demande parce que j'aime tous les jouets. Les jouets quand tu les aimes, même si il y a des thématiques qui sont plus chères à mon cœur, mais voilà, en tous les cas, je lie à la genèse d'un jouet. Il n'y a pas, je veux dire, à la modifier. Donc après l'évolution vers la 3D, qu'est-ce que je peux dire? C'est une évolution un petit peu logique comme l'évolution des réseaux, des groupes Facebook. Je ne veux pas dire que je suis un anti réseaux sociaux, etc. Voilà, moi j'aime bien partager quelque chose, je veux dire, qui est sans parler de terre à terre, où voilà, les gens se rassemblent et communient à travers de quelque chose de vrai, pas de virtuel. Je ferai un petit peu voilà, le parallèle du virtuel et du 3D où effectivement on peut reproduire à l'infini certaines choses. Alors il en faut, hein, ça permet de compléter peut-être voilà, certains jouets ou voilà, reproduire une figurine ou une statue qu'on n'aurait jamais. Donc voilà, après, bon, il en faut pour tout le monde. Hein. Et donc tu vends aussi des comics? Oui, complètement, ouais. Alors je te poserai à peu près la même question. Tu préfères les anciens comics ou les comics avec une IA? Voilà, le vieux papier, l'odeur, automatiquement, voilà. Moi, j'aime bien l'objet. Hein. Quand on aime l'objet sur le jouet, on aime aussi toucher les choses. Voilà. Je trouve que c'est une évolution aussi. Hein. Je vois, il y en a qui ont leur tablette et qui lisent à travers leur téléphone ou leur tablette. Voilà. C'est un moyen peut-être de s'informer en général, mais je veux dire, ça enlève le cachet de la pièce d'origine qu'on a entre les mains et le plaisir de tourner les pages. Je voulais te demander quel message aurais-tu à dire aux organisateurs de l'AGD? Quel message de toute manière, le message, moi, à tout organisateur, je sais que l'organisation, que ce soit une manifestation sportive, une manifestation culturelle, c'est beaucoup de travail. Voilà, on essaye d'être efficient à chaque, je veux dire, et comme on dit, hein, dans le monde du travail, on tire un petit peu, on fait un diagnostic, on tire les bilans, on essaye effectivement d'améliorer les choses. C'est de poursuivre et de faire perdurer le plus longtemps possible l'imaginaire entre nous et continuer à faire au mieux. En tous les cas, nous on est satisfaits de cette édition, même si des fois il y a un petit peu moins de monde dans les allées, mais bon, cet après-midi, je pense que ça va venir. Est-ce que tu voudrais rajouter autre chose? Non, écoute, satisfait d'avoir partagé un moment avec toi. Voilà, et que les choses se poursuivent le plus longtemps possible, hein, c'est tout mon dernier mot. Voilà, Migène, avec plaisir. Merci. Je t'en prie.